Bien le bonjour et bienvenue dans l'univers du Sam Gym pour une première présentation Lego. En l'occurrence, j'ai choisi l'énorme set AT-AT 75 313. En effet, cet énorme set sorti fin 2021 est en fin de commercialisation. Ça faisait très longtemps que je voulais acquérir ce magnifique set. Et donc, hâte de me faire ma propre idée sur cet énorme set UCS. Les visuels, premièrement, avec la TAT dans son ensemble en face avant. Très beau visuel de la tête d'un côté et l'arrière de l'autre. Et à l'arrière, comme souvent chez Lego, un descriptif plus précis du set avec les dimensions conséquentes et quelques fonctionnalités offertes par cet AT-AT. À l'ouverture, on retrouve un visuel avec des cœurs du film et puis l'emblème de l'Empire Galactique. Ensuite, on a... Donc ça, c'est la scène du film où les AT-AT apparaissent dans les jumelles électroniques de l'Alliance Rebelle, hein. Et une fois donc ouvert, on se retrouve avec 4 boîtes indépendantes avec toujours un visuel donc, du Star Wars 5 sur l'apparition des AT-AT. Et on se retrouve donc avec 4 boîtes complètement indépendantes, donc qui vont marquer les étapes de montage. Avec ici la première boîte. Donc à chaque fois on met en évidence la partie qui va être montée, ici sur la première partie. Ici la deuxième partie sera donc consacrée à la construction des 4 pattes identiques du AT-AT. En troisième partie, on va donc retrouver toute la partie de l'équipage central, un gros bloc avec aussi de compartiments moteurs. Et pour terminer, donc toute la carlingue de l'espace principal ainsi que la tête du AT-AT. Et lorsqu'on retourne ces 4 boîtes, on se retrouve avec le même visuel, à savoir les 4 empreintes du AT-AT dans la neige. Donc voici le monstre. Une fois entièrement monté, il est absolument gigantesque. Alors pour le montage en lui-même, j'appréhendais un petit peu puisque bon, il y a quand même pratiquement 7000 pièces avec des 4 pattes assez imposantes et identiques à monter. Je pensais me retrouver avec un set un petit peu rébarbatif à monter. Voilà, et en fait les étapes de montage, l'ordre dans lequel on monte le AT-AT fait que ça se monte très bien et c'est intéressant à monter. Pour le montage, il faut compter entre 10 et 12 heures environ pour un montage complet. Donc pour ceux qui, comme moi, ont toujours eu envie d'acheter ce set mais n'ont pas encore franchi le pas, forcément vous savez que il n'est plus produit. Donc là c'est les derniers exemplaires qu'on retrouve sur le marché en ce moment. Donc il ne faut plus traîner. Donc le point fort de ce set, bah, comme vous pouvez le voir, déjà c'est il en impose, voilà, il est vraiment énorme. Et puis visuellement, on est sur du Lego, mais on retrouve absolument la forme caractéristique du AT-AT, qui pour le coup se prête bah, parfaitement au Lego, puisqu'il y a beaucoup de formes avec des angles droits, hormis la tête, où il y a quand même un petit peu plus d'arrondi, comme on peut le voir ici. Et sinon, globalement, voilà, le visuel rend parfaitement. Allez, on fait rapidement le tour de ce AT-AT en commençant par les 4 énormes pattes. Donc, visuellement, c'est conforme, c'est assez solide. Le AT-AT est stable, tient bien debout. Le corps du AT-AT, correctement détaillé. Il n'y a pas d'espace d'ouverture sur l'intérieur de la carlingue. Ici, de l'autre côté, on retrouve les mêmes détails. L'arrière
du AT-AT, ce qu'on peut considérer ici comme les échappements moteurs. Là, de chaque côté, vous avez une porte de hangar qui s'ouvre vers l'intérieur. Et je termine avec la tête, une partie peut-être un peu plus faible. Vous voyez, il y a des espaces vers la cabine, même si esthétiquement, les formes sont bien reproduites. Les canons sont articulés, qui sont reliés les deux, pour donner cet effet de tir alternatif. Ici, sous le corps, vous avez donc une attache pour la scène mythique, en fait, où Luke va venir grimper dans le AT-AT pour y déposer une charge explosive. Et vous avez ici en plein milieu donc un cercle en fait qui est très solide et qui me sert à déplacer le AT-AT. J'ai lu beaucoup d'articles comme quoi le AT-AT se démontait un peu en le déplaçant. Donc si vous prenez ici sur ce cercle en plein milieu, là, vous pouvez porter l'intégralité du poids, c'est vraiment très solide. Donc moi personnellement je le porte par ici et puis je supporte avec mon autre main la tête du AT-AT et j'ai pas de problème de déplacement en procédant comme ça. Vous avez à l'arrière de la plaque de présentation ce tournevis entièrement en Lego. Voilà, ce tournevis va avoir la particularité de pouvoir activer des vis sans fin qu'on retrouve dans chaque genou et aussi dans chaque hanche sur les axes marrons. Et donc vous venez simplement tourner l'axe. Alors forcément il faut soulever la patte, hein, sinon vous allez l'abîmer. Et donc voilà, donc en tournant l'axe, vous voyez, ça va venir faire bouger le tibia dans un sens ou dans l'autre. Et pareil donc avec le haut des pattes. Alors il faut toujours soulever un peu. Vous voyez, on va pouvoir avancer ou reculer la patte du AT-AT afin de le positionner comme vous le souhaitez pour l'exposer. Globalement, on a un AT-AT qui est quand même très réussi esthétiquement, avec des proportions, comme vous pouvez voir, qui sont très conformes à ce qu'on trouve dans le film. L'ensemble fait quand même 69 cm de long pour 62 cm de haut. Quand même vraiment impressionnant. Et pour ceux qui posséderaient déjà donc, le AT-AT en playset, vous pouvez vous faire une idée plus précise donc, de la dimension de ce set UCS. La différence notable aussi, c'est que le playset a des jambes qui ne tiennent vraiment pas beaucoup, ce qui n'est pas le cas sur le grand AT-AT. Pour les fonctionnalités, donc là j'ai complètement retiré un côté et le dessus de la carlingue, ainsi que les plaques qui protègent l'une des pattes. Donc ça laisse apparaître tout le mécanisme assez complexe qui a été mis en œuvre sur les pattes. Donc ici on a le pied articulé, qu'on voit la roue dentée. Ici donc sur le genou et sur le haut de patte. C'est assez impressionnant. Ici le détail donc, de l'intérieur, vous voyez quand même très sympathique, avec un lot de sièges assez conséquent. Vous avez une échelle qui permet de passer d'un étage à l'autre. La luminosité a été représentée ici par des semblants de luminaires. Et là, il y a des autocollants qui font aussi office d'éclairage. Ici, la mitraillette sur pied est bien livrée avec le 7, tout comme les deux motojets ici sur l'arrière, qui sont bien stockés, et au-dessus, donc le compartiment moteur qui est correctement détaillé. Petit clin d'œil, quand on ouvre ce compartiment moteur, on a accès, donc dedans il y a des containers aux couleurs du carburant qu'on retrouve
dans la saga Star Wars. Donc l'accès global est très bon, on a accès facilement à toutes les parties de ce grand compartiment. Ici sur l'avant on a aussi, comme vous pouvez voir, un faux sas d'accès à la tête de commandement. Pour la tête justement, ça se démonte ici sur le côté. Ça donne accès justement, vous voyez, à un deuxième faux sas à l'opposé du premier. Une fois que vous avez retiré les deux parties latérales, vous pouvez accéder au cockpit en soulevant le dessus qui est sur axe. Donc on a le pilote et l'artilleur sur leur siège. Et à l'arrière, le fameux General Veers qui là tient ses jumelles. On n'a pas de périscope ici sur le set comme on peut le voir dans le film. Et ici, donc sur le devant complet du cockpit, on a un peu plus de détails, et puis donc ce sticker, ce qui fait office de vue sur l'extérieur de la bataille de Hoth. Léger point faible pour moi sur la TAT, c'est la fixation de la tête qui est tenue par les 4 axes souples ici, gris, donc qui traversent le cou en intégralité. Donc c'est flexible, donc ça permet d'orienter la tête qu'on va voir après, mais à côté de ça, ben c'est souple, et la tête faisant un certain poids, c'est une tendance, vous voyez, à prendre du jeu et à baler. On a déjà des retours sur le net où on voit des AT-AT avec une tête qui penche beaucoup trop, et ça casse tout de suite le design du AT-AT. Donc à voir dans le futur, pour celui-là, j'espère que ça tiendra un peu mieux que ce qu'on peut voir sur certains. Les parties latérales tiennent uniquement avec les deux pins rouges qu'on voit ici qui viennent s'insérer dans les emplacements, ici à l'arrière. Voilà, donc c'est très simple à mettre en place. Par contre, bon, forcément, vous voyez, ça a un peu de jeu. Et puis surtout, ça laisse des espaces assez conséquents, vous voyez, sur l'intérieur du cockpit. Donc comme je vous disais à l'instant, la tête dispose d'un léger mécanisme ici qui lui permet de légèrement bouger. Donc c'est léger, mais bon, ça permettra d'accentuer votre exposition. Alors ayant peu de vue de l'intérieur du AT-AT dans les films, je pense que l'intérieur de ce AT-AT en Lego a été grandement inspiré de ce livre, et plus généralement donc de cette page, où on peut voir les mécanismes des jambes, l'intérieur qu'on retrouve quand même globalement sur ce set. C'est assez flagrant. Pour les pattes, donc c'est simplement, donc les parties viennent simplement se clipper sur les petits pins bleus qui dépassent. Il y a juste à les réenclencher. Donc ça peut paraître fragile, mais une fois que c'est en place, ça tient tout à fait correctement. Voilà. Et les énormes panneaux latéraux, eux, sont tenus simplement avec les deux axes marrons qu'on a ici de chaque côté, qui vont venir s'enclencher sur les deux pins gris ici. Voilà, et ensuite à venir ajuster les parties avant et arrière. Donc là, contrairement à la tête, l'ensemble s'emboîte parfaitement, il n'y a aucun jeu, il n'y a aucun jour avec le reste. C'est parfait, après les formes rectilignes se prêtent clairement, encore une fois, au Lego. Et pour la partie supérieure, c'est simplement posé, donc là on retrouve les effets d'éclairage. On vient simplement les poser. Donc l'avant ici, donc l'arrière. Et enfin, la partie centrale. Et voilà, on retrouve AT-AT complètement assemblé. Donc voilà pour cette rapide review. Donc je ne suis pas rentré plus que ça dans les détails parce que c'est un set qui existe depuis 3 ans et qui a été de nombreuses fois déjà démontré. Néanmoins, je peux que confirmer que
que ce modèle est vraiment un super modèle, que si vous êtes fan de Star Wars, notamment de ce modèle emblématique qui est le AT-AT, n'hésitez pas, car c'est la fin de la commercialisation et on va plus tarder à retrouver ce set simplement sur le marché secondaire à des prix qui vont certainement monter en flèche. Donc les points forts, c'est bien sûr l'esthétisme global, avec des proportions parfaitement rendues. La tête un petit peu plus faible, notamment avec les jours qu'on peut voir ici, la tâche qui paraît un petit peu souple, mais qui fait quand même globalement largement son effet. Et puis le montage est quand même très plaisant sur ce monstre de Lego. Comme d'habitude, donc je vais vous laisser en profitant de ce AT-AT sur divers plans. Et puis on se retrouve encore bientôt pour d'autres présentations. Et en attendant, portez-vous bien.